Loup qui enquêtait au musée. Dorian Lellement et de Nortuyer qui a fait des illustrations. Il était une fois un loup qui n'aimait pas aller au musée. Les musées, c'était ennuyeux, répétait-il autour de lui. Mais voilà qu'un matin, tous ses amis se présentèrent chez lui. Aujourd'hui, on t'emmène au musée, lui annonça sa loup chérie. Loup fit la grimace, mais comme il était très amoureux, il dit oui. Maître Hibou débuta la visite par son œuvre préférée, un tableau de Léonard de Vinci, connu dans le monde entier. Ce tableau a été peint vers 1503, commença-t-il. Vous pouvez y admirer une mystérieuse beauté. C'est vrai qu'elle est jolie, chuchota Valentin en se tournant vers Loup. Mais déjà, Loup n'était plus là. Velousquez. Dans la salle d'à côté, Loup s'était arrêté devant un tableau. Surpris, il pencha la tête pour mieux le regarder. Est-ce qu'il voyait mal ou bien que cette toile était vraiment spéciale? Un petit rat éclata de rire près de lui. C'est un portrait peint par Pablo Picasso. Alors, allez, ne fais pas cette tête-là et suis-moi. Aussi vrai que je suis Bernabé gardien de ce musée, nous allons trouver une œuvre d'art qui te plaira. Joyeusement, Barnabé entraîna Loup dans la pièce suivante. Voici notre collection de sculptures. Certaines ont plus de 1000 ans, d'autres à peine 20. Magnifique, s'exclama Loup en se hissant sur le dos d'un superbe animal blanc. Hé, veux-tu descendre de là? Le gronda Bernabé. C'est fragile une œuvre d'art. À cet instant précis, une sirène se déclencha. Hum, hum, hum. C'est la grande alarme du musée, s'inquiéta Bernabé. Je dois filer. Quelque chose est arrivé. Réveillez l'artiste qui est d'or en vous. Loup essaya de rattraper Bernabé, mais ce musée était un vrai labyrinthe. Découragé, il s'arrêta dans une pièce étonnante. Sur le mur, une inscription disait « Réveillez l'artiste qui dort en vous ». Loup s'approcha pour observer de plus près un paysage enneigé. Il connaissait ces endroits. N'était-ce pas les montagnes de l'Himalaya? Au voleur, entendit-il. C'était la voix de Bernabé. Guidé par les cris, Loup se retrouva enfin le petit rat. Notre masque tibétain a disparu. Il est unique au monde, c'est une catastrophe. Restons calmes, fit Loup en regardant autour de lui. Le voleur n'est peut-être pas loin. Ne serait-ce pas ses traces par ici? En suivant les empreintes, Loup et Bernabé pénétraient dans une immense galerie. Impressionné, Loup s'arrêta devant une drôle de bête. C'est un dodo, lui expliqua Bernabé, une espèce qui n'existe plus aujourd'hui. Loup resta baba. Décidément, les musées, c'était plus intéressant qu'il ne le pensait. À l'entrée de la salle suivante, se dessinait une ombre inquiétante. Le voleur n'est certainement pas ici, bourdouilla Loup en reculant. Ce n'est pas un squelette de dinosaure, gros bêta, le rassura Bernabé. Ce n'est qu'un squelette, de dinosaure, gros bêta, le rassura Bernabé. Allez, dépêche-toi, les traces continuent par là, regarde. Loup s'avança prudemment entre les dinosaures. C'est alors qu'il aperçut quelque chose sur le sol. C'était un petit nœud rose couvert de poils. Il fronça les sourcils, ses soupçons se confirmaient. Pensif, Loup se hâta de rejoindre le petit gardien. Bernabé l'attendait près d'une hutte. Sur le sol, il y avait des bols de terre cuite et des outils préhistoriques. Grâce à ces objets, on sait comment vivaient nos ancêtres, expliqua Bernabé. Et je viens de m'apercevoir qu'il manquait un silex. Certainement celui que le voleur a utilisé pour casser la vitrine du masque, murmura Loup. Boum! Entendit-on. Alors, au fond de la pièce, il y a quelqu'un là-bas, cria Bernabé. Les deux compères se lancèrent à la poursuite de l'ombre.
À bout de souffle, Barnabé s'arrêta devant le sarcophage du pharaon Toutankhamon. Je n'y comprends rien, cette salle est sans issue. À croire que le voleur s'est volatilisé. Je ne crois pas, Filou, en tendant la patte vers le sarcophage. Ah non, se fâcha Barnabé. Je t'ai déjà expliqué qu'on ne touche pas aux œuvres d'art. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur lui coupa le sifflet. À l'intérieur du sarcophage, il y avait demoiselle Yeti. Elle tenait dans ses bras le masque volé. Je me doutais que c'était toi, soupira Lou. Allez, Titi, sors de là. Demoiselle Yeti éclata en gros sanglots. Je suis vraiment désolé. Ok, t'a-t-elle, mais ce masque ressemble tellement à mon papa. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Allez, on ne pleure plus, fit le petit rat ému. Nous allons le remettre à la place et personne n'en saura rien. Tandis que Lou rejoignit les autres, ses yeux furent attirés par une peinture. On aurait dit sa forêt, mais en beaucoup plus belle. Le cœur battant, il s'assit pour l'admirer. Et voilà, se réjouit Bernabé derrière lui. Coup de foudre artistique, l'art émeut, transporte, fait voyager. Je t'avais dit qu'on trouverait l'œuvre qui te plairait. Lou resta un long moment à contempler la toile, puis il rejoignit ses amis. Ils étaient toujours devant les peintures à écouter Maître Hibou. Ah, te voilà, Lou, gronda le vieux hibou, et moi qui croyais que tu allais faire un effort pour apprécier le musée. À peine arrivé, tu disparais. Où étais-tu passé demanda Louve à Lou à la sortie du musée. J'ai grimpé sur un ours blanc, rencontré un dodo. Échappé à une terrible dinosaure, résolu une énigme, et je me suis promené dans une forêt merveilleuse, répondit Lou. Vous aviez raison, les amis. Les musées, c'est passionnant. On y retourne quand? Et en fin de semaine, vous aurez l'histoire de Damietti qui veut retrouver justement son papa qui lui manquait.